Bonjour à tous. Les prophètes sont-ils irréprochables? La réponse est évidemment non. Il y a de nombreux exemples dans la Bible et quelques-uns dans le Coran. Le plus célèbre étant probablement le prophète Younous, Jonas, que Dieu avait fait engloutir par un grand poisson afin de le punir de sa désobéissance. Les prophètes font donc bien des erreurs et même des péchés, car un prophète, c'est avant tout un être humain, une créature faillible. Mais dans le sunnisme, il y a une exception. Non seulement le prophète Mohammed n'aurait jamais péché de sa vie, mais il serait l'homme le plus aimé de Dieu, devançant Jésus. On en parlera en fin de vidéo. Le problème avec ce dogme sunnite, c'est que le Coran tient un tout autre discours. Certes, Dieu y encourage son prophète et le console même à plusieurs reprises, mais il ne se prive pas pour autant de le blâmer et nous dit même qu'il a péché. D'ailleurs, Dieu dans la Torah ne s'était pas non plus privé de blâmer et même de punir les 3 prophètes libérateurs d'Égypte, Marie, Aaron et Moïse. Alors, que dit réellement le Coran sur la grandeur du prophète mécois et pourquoi le sunnisme a-t-il tant déliré sur cette question? Eh bien, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Et pour ne pas faire de suspense inutile, on va commencer avec les versets dans lesquels Dieu a désapprouvé le comportement de son prophète. Remarquez dans les 2 premiers versets la présence des termes « pourquoi », exprimant donc le blâme, et en fin de verset, Dieu est pardonneur, et encore « Dieu t'a pardonné », impliquant donc que le prophète avait fauté. Et dans 33-37, Dieu l'y blâme non seulement d'avoir gardé pour lui des informations au lieu de les divulguer, ainsi que d'avoir craint l'opinion des gens plutôt que de craindre Dieu. Continuons avec le très célèbre passage de la sourate 80 des versets 1 à 11, et pour résumer, le prophète était en conversation avec un homme riche ou noble, et il fut interrompu par un aveugle. Or cet aveugle était croyant, et désirait obtenir des informations afin de se purifier, c'est-à-dire afin de s'écarter du mal et se rapprocher du bien. Mais le prophète n'a pas apprécié sa sollicitation à ce moment-là, il s'est renfrogné et l'a négligé. Et c'est là qu'intervient le blâme. Dieu rappelle à son prophète que sa mission de prêche est prioritaire devant tout le reste, et qu'il n'aurait donc pas dû réagir de la sorte face à une telle demande. Terminons avec 5 versets dans lesquels apparaissent carrément les termes de péché et de châtiment. Pour ce qui est des 3 premiers versets, il est certain que Dieu s'adresse au prophète, puisqu'il est le seul récepteur de la révélation, le tutoiement lui est destiné. Dieu l'encourage à demander pardon pour son péché. Mais pour ce qui est de 8,67 et 68, dont le contexte est la bataille de Badr, il n'est pas tout à fait certain que le prophète soit fautif. Il se peut que ce soit plutôt un détachement de son armée qui eût été fautif en faisant des prisonniers plutôt que de combattre. Maintenant qu'on a pu constater qu'effectivement le prophète n'était pas irréprochable, qu'il n'était pas aussi parfait que le sunnisme le prétend, on va contraster avec la sobre et humble présentation que le Coran fait de lui. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Et de même, lorsque le Coran évoque son statut de messager, comme dans la sourate 3 au verset 144, il le présente non pas comme étant le meilleur ou le plus grand d'entre tous, mais plutôt comme étant un messager parmi tant d'autres avant lui. Mohammed n'est qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. Concernant 33-40, dans lequel apparaît le terme de sceau ou de cachet des prophètes, ce qui signifie simplement qu'il est le dernier des prophètes. Ça ne le rend ni plus grand, ni plus petit que les précédents. Concernant la célèbre parole de ne pas faire de distinction entre les prophètes et messagers, voilà une parole qui est bien souvent mal comprise. Elle dénonce en réalité les Juifs de Médine, qui ne reconnaissaient que les leurs, c'est-à-dire qu'ils ne devraient avoir foi et obéir que dans les prophètes d'Israël. Or Mohammed est descendant d'Ismaël. Le Coran s'insurge donc contre cette discrimination de lignage. Un prophète doit être obéi quelle que soit son ascendance, puisqu'il est représentant de Dieu dans tous les cas. Continuons avec 3 versets invoqués par le sunnisme pour tenter de justifier la supériorité de Mohammed sur les autres. Il est dit dans la sourate 4, verset 113, « La grâce de Dieu sur toi est immense.
mais il suffit de lire le verset en entier pour comprendre que la grâce dont il est question est en référence à Dieu qui protège son prophète de l'égarement et d'agression et qu'il lui fait la révélation du Coran. Mais ça n'a pas pour sens que Mohammed serait supérieur aux autres, puisque les autres avant lui ont aussi reçu les mêmes choses. Concernant la sourate 2, verset 253, il y est dit que Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres. Mais là encore, lorsqu'on lit le verset en entier, on se rend compte que les faveurs accordées au prophète Mohammed ne sont pas supérieures aux autres. En fait, elles sont même inférieures à certains d'entre eux. Dieu a parlé à certains directement, sans intermédiaire, sans ange, comme par exemple Moïse, alors que Mohammed a eu pour intermédiaire l'ange Gabriel. Dieu a élevé certains en degrés, c'est-à-dire les a placés en position d'autorité et d'honneur, et là encore pour Moïse, il était considéré comme roi en Israël, tandis que Mohammed, dans le Coran, n'est qu'un chef de tribu. Quant aux preuves ou miracles, la Torah distingue Moïse, qui le considère comme incomparable. Quant au Coran, avec notre présent verset, il distingue Jésus, qui était notamment fortifié par le Saint-Esprit depuis son baptême, ce qui lui permettait lui aussi de faire beaucoup de miracles. En comparaison, Mohammed n'a pas été favorisé, puisque malgré l'insistance des Juifs et des polythéistes à ce qu'il fasse des miracles, dans le Coran, Dieu a toujours refusé de lui en octroyer ne serait-ce qu'un seul. Et enfin, pour 1779, dans lequel Dieu évoque la possibilité que le prophète soit ressuscité dans une position louangée, déjà on constatera le conditionnel, il se peut, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas acquis parce que ça dépend du prophète lui-même, s'il a été constant et régulier dans son adoration à Dieu. Cette position doit se mériter, ce n'est pas quelque chose qui est actuel. Ensuite, rien n'empêche que les autres prophètes et messagers soient eux aussi ressuscités en une position louangée. Le verset n'est pas à l'exclusivité du prophète mécois. À la vue de tous ces versets, il est donc très clair que le sunnisme raconte n'importe quoi. Le Coran n'a jamais utilisé de superlatif pour comparer Mohammed aux autres, il n'était pas sans péché, et il n'est pas non plus inscrit qu'il serait l'homme ou la créature préférée de Dieu. Cette parole n'existe que dans la Sunna, évidemment. Et justement, attardons-nous quelques instants sur ce hadith, dans lequel le prophète mécois aurait déclaré que Jésus n'est pas le préféré de Dieu, mais plutôt lui-même. Voilà un hadith on ne peut plus étonnant. Premièrement, on ne comprend absolument pas pourquoi Dieu révélerait une information pareille. Deuxièmement, quand bien même Dieu aurait révélé cette information, c'est difficile d'imaginer que le prophète s'en serait vanté publiquement. Alors, si comme moi vous pensez que ce hadith est de toute évidence inventé, essayons de comprendre la raison de son invention avec le contexte de l'époque ainsi qu'un des objectifs du califat. Vous le savez, le califat était voisin de Byzance et ce voisinage a généré beaucoup de rivalités, arrivant au point où Église et mosquée ont comparé les deux chefs de leur communauté, Jésus le Messie d'un côté et Mohammed le chef de tribu de l'autre. Et du coup, la mosquée califale, pour pouvoir gagner ce stupide affrontement entre deux messagers de Dieu, a donc inventé des hadiths. Et quoi de plus simple et de plus efficace que de recopier ce que les Byzantins disaient à partir des évangiles, à savoir que Jésus était sans péché, qu'il était le bien-aimé de Dieu et qu'il avait autorité sur toute chair. Ces trois déclarations sont reprises par la mosquée, ce qui transforme donc Mohammed comme étant lui aussi sans péché, devenant la créature préférée de Dieu, devant Jésus bien sûr, et que dans l'au-delà, il sera le Seigneur de tous les fils d'Adam. Ça crève les yeux que c'est un plagiat. Aucune parole de ce style n'existe dans le Coran. Par contre, ces paroles existent bel et bien dans les évangiles. Au passage, vous avez ici la preuve que l'islam sunnite a subi des influences chrétiennes. Ajoutons à cela le but du califat d'uniformiser un même islam dans tout son territoire et pour tous les peuples conquis. Et là encore, la figure du prophète va être considérablement transformée. Mohammed va passer du statut de messager dont il faut suivre la révélation
à celui du meilleur être humain qu'il faudrait imiter grâce à la sunna. Voilà qui permet d'expliquer simplement d'où viennent ces absurdes superlatifs, titres et autres hadiths inventés concernant le prophète arabe. J'espère vous avoir prouvé une fois de plus que le discours coranique et le discours sunnite sont en contradiction. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.